الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت والبقاء أذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء فإذا هم مردودون في الحافرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'unique, le seul digne d'être adoré. Et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adoré qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mes chers frères et sœurs téléspectateurs, Fabihawlillahi ta'ala, nous continuons la suite des signes de la fin des temps. La série, la fin des temps. Fabihawlillahi ta'ala, nous nous sommes arrêtés la fois passée concernant le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil muttaqin, alladhina يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif Lam Mim, ce livre, nul point de doute à son sujet. ذلك الكتاب لا ريب فيه, et c'est un guide pour ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient au domaine, au monde de l'invisible. ويقيمون الصلاة, et qui acquittent leur salat, et qui font leur salat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et qui de leurs dépenses qu'on leur a données, eh bien, ils les dépensent au sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez que le domaine et la croyance de l'invisible est une obligation pour chaque croyant. Sachez que les signes de la fin des temps est proche, mes chers frères et sœurs. Wallahi al-azim, il ne reste pas grand-chose. Mais malheureusement, certaines personnes, tellement qu'ils sont enfouis dans certaines idéologies, oublient d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'il se trouve en plein milieu des signes de la fin des temps. Alors qu'il se peut que du jour au lendemain, Allah tabaraka wa ta'ala rage toute cette terre. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr, la yukhlifu al-mi'ad. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui qui ne rompt pas ses serments. S'il veut, Allah tabaraka wa ta'ala, il rase toute la terre et toute la création qu'il y a à l'intérieur. Lakin Allah, il est juste. S'il a mis en place des signes, c'est pour nous avertir et de retourner vers lui, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si, à l'inverse de cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque atteste la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah avant que le soleil se couche, ou pendant que le soleil se couche de son levant, et on va voir, subhanallah al-azim, que le soleil, lorsqu'il va se coucher vers son levant, lorsque le soleil, il va se coucher, là, il va de l'est à l'ouest, lorsqu'il va aller de l'ouest à l'est, là, il a dit qu'aucune foi ne leur sera profitable. Et bien sûr, il nous dit aussi lorsque la bête sortira et lorsque l'antéchrist sortira. Ça, on va voir bihawlillahi ta'ala en détail. Concernant les signes précurseurs de la fin des temps, les savants, ils ont divisé ces signes-là en trois parties. Certains l'ont divisé en deux parties. Les trois parties sont les suivantes. Les signes mineurs, les signes intermédiaires et les signes majeurs. D'autres sont encore et optent pour la vie pour qu'il y ait juste des signes mineurs et des signes majeurs. Qu'est-ce que les signes mineurs et qu'est-ce que les signes majeurs? Les signes mineurs, c'est ceux qui se sont tous produits sans aucune exception, et ce, depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et les signes majeurs, c'est ceux qui vont se produire, mais qui ne se sont pas encore produits, et que chaque croyant doit ou observe jusqu'à ce qu'elles se produiront. Subhanallah al-azim, concernant les signes mineurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour montrer la proximité de l'heure, il dit Bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn fa ashara bis-sabbabati wal-wusta. Il a dit, j'ai été envoyé, moi et l'heure, comme ces deux doigts. Et c'est ainsi qu'il indiqua, en collant l'index avec le majeur, la proximité des deux doigts, c'est-à-dire la distance qu'il y a de l'index au majeur. Et l'heure et la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est comme la taille de l'index par rapport au majeur. Allahu Akbar, wallahi al-adim, que ça fait vraiment peur. Billahi alaykum,
Quand est-ce qu'est mort le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça fait déjà plus de 15 siècles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là. Ça fait déjà depuis 15 siècles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que l'heure était proche. Fait subhanallah, qu'est-ce qu'il reste? Si déjà à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était de l'index au majeur, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce que, subhanallah, c'est une question de quelques heures? Est-ce que c'est une question de quelques jours? Est-ce que c'est une question de quelques mois? Seul Allah en a la connaissance. Mais concernant les signes, il faut savoir que les petits sont passés. Parmi les signes, on va évoquer ce qui suit. La venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier des signes mineurs. Le premier des signes mineurs, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se présente à la communauté, se présente dans un monde, dans un désert auquel les gens, subhanallah, adoraient des divinités et des idoles. Pourquoi sa venue, c'est un des signes de la fin des temps? Tout simplement parce qu'il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus d'avertisseurs, il n'y aura plus de messagers, il n'y aura plus de livres. Et qui dit que non avertisseur, non livre, rien de cela, alors proximité de la fin des temps. Qui dit proximité de la fin des temps, dit proximité de la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qui dit proximité de la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala, dit paradis ou enfer. C'est à toi de voir, ya Abdullah. Ou soit tu œuvres dans ce monde en bien, tu prospères en bien, et Allah tabaraka wa ta'ala te donnera le paradis, ou soit tu vas dans le sentier du mal, dans le sentier d'Iblis et ses sbires, et Allah tabaraka wa ta'ala te donne l'enfer. Sache que l'heure est proche. Un jour, un compagnon a questionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, il a dit, si je sens que la fin des temps est proche, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, oh toi un tel, regarde ce que tu fais. Si tu peux planter un arbre, fais-le. Si tu peux planter un arbre, fais-le, afin que tu obtiens une récompense, incha'Allah. C'est-à-dire, ce qu'il voulait dire par là, badiru bil a'mali qabla an ta'tiya as-sa'a. Yani, hâtez-vous à faire de bonnes actions avant que l'heure ne parvienne, avant que l'heure ne vous survienne, avant que l'heure n'apparaisse. Hâtez-vous de faire de bonnes actions. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, va, plante un arbre, qu'il pousse, il donne de ses fruits et que les gens puissent en profiter. Yani, c'est à toi que je dis, ya Abdullah, c'est à toi que je m'adresse. Ya Amat Allah, ô servant d'Allah, c'est toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Fais ce que tu peux dans le bien et Allah tabaraka wa ta'ala te le rendra dans ce bas monde-là et dans l'au-delà. Et bien sûr, profite avant que le dernier signe de la fin des temps apparaisse. Et ce jour-là, wallahi, que nulle crainte ou nulle foi ne sera d'utilité pour celui qui l'aura à ce moment-là. Enfin, la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi c'est un des signes de la fin des temps? Comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus de prophète après lui, il n'y a plus de messager. Donc s'il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de messager. Donc ça veut dire qu'il y a la fin des temps. Parce qu'après Isa, il y avait qui alayhi salam? Il y avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y avait Mohammed après Isa alayhi salam, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne parle pas encore de l'heure. Donc parce qu'il va encore envoyer un avertisseur. Mais comme il n'y a plus d'avertisseur, cette fois-ci, voilà, on est au bout du rouleau. Le dernier des hommes est parvenu, il est venu, c'est trop tard, maintenant il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, à vous devrez, l'heure elle est proche. Subhanallah. Et aussi, un des signes précurseurs de la fin des temps, il y a la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il le stipule dans le hadith, il dit, un des signes de la fin des temps, comptez 6, et il parle de sa venue et sa mort. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort, c'est un des signes de la fin des temps. Parce que depuis qu'il est mort, les plus grandes des zizanies se sont produites. Il y a carrément des compagnons, ils sont tombés en conflit. Il y a carrément la communauté qui a commencé à se diviser. Et jusqu'à maintenant, à l'heure où je parle, la communauté ne cesse de se diviser. Wallahi al-azim, que tous ces signes-là n'annoncent qu'une fin proche, n'annoncent que la fin des temps est vraiment proche, réellement proche. Ce n'est pas illusoire, c'est bel et bien réel. Et nous allons tous y goûter si Allah tabaraka wa ta'ala fait de notre génération une génération où l'apocalypse régnera et on ne pourra plus adorer Allah tabaraka wa ta'ala et où on se présentera vers lui. Wallahi, craignez Allah. Ittaqullah, craignez Allah. Mettez une barrière entre vous et Allah tabaraka wa ta'ala. Entre vous et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Quoi que vous allez faire dans l'islam, quoi que vous puissiez faire pour Allah tabaraka wa ta'ala et que vous n'avez pas réussi à le faire, Allah tabaraka wa ta'ala va vous la comptabiliser si vous êtes, subhanallah, si vous aviez une bonne intention. Lakin si tu n'avais pas de bonne intention, wallahi qu'Allah va rien te comptabiliser. N'a-t-il pas dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais qui ne la fait pas, Allah tabaraka wa ta'ala lui compte comme s'il a fait une bonne action. Mais s'il lui arrive
et s'il arrive à la pratiquer, à la faire entre-temps, Allah tabaraka wa ta'ala la multiplie jusqu'à 10. Yani, il aura 10 fois la bonne action jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala le comptabilisera 10. Fa subhanallah al-azim, c'est une forte occasion à saisir et à ne pas négliger. Aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque a l'intention de faire une mauvaise action, mais qui ne la fait pas, il n'aura rien qui lui sera inscrit. Mais celui qui l'a fait quand même, alors il aura une seule mauvaise action. Quel rahma qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à sa communauté. Quel rahma qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établi sur terre, alors qu'on ne mérite même pas d'être évoqué. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran Karim, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Le temps n'est-il pas venu à l'être humain où il n'était même pas une chose évoquée dans le temps aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah azim, il fut un temps où nous n'étions même pas encore évoqués. Allah, il n'a même pas dit aux anges, voilà, je vais établir sur la terre un vicaire, je vais créer Adam, etc. On n'était même pas encore évoqués chez Allah. Mais malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut le bien, il veut nous faire goûter aux délices du paradis, alors il nous a ordonné de l'adorer dans ce bas monde-là et de ne rien lui associer, et c'est ainsi qu'on réussira. Fabihawlillahi ta'ala, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, et bien sûr, Inch'Allah, dans les prochains épisodes, nous continuerons Inch'Allah, la suite des épisodes concernant les signes précurseurs de la fin des temps, à savoir, on s'est arrêté à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa venue. La semaine prochaine, on va parler encore des signes mineurs, ensuite des signes majeurs dans les prochains épisodes, et des signes intermédiaires et des signes majeurs. Barakallahu fikum. Suivez-nous sur la chaîne Al-Anis TV, bihawlillahi ta'ala, ou sur la fréquence qui sera affichée bihawlillah sur votre écran, ou sur YouTube Al-Anis TV, ou encore sur la page Facebook. Jazakumullahu khayran. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.